Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri Pavlenko, gros plan sur une immortelle. Et oui, le 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar entre à l'Académie française. Lord d'Autriche, elle est la première femme à siéger sous la coupole de l'Institut de France. Oui, et Marguerite Yourcenar est alors loin de faire l'unanimité. Madame Yourcenar, 20 voix. Monsieur Dorst, 12 voix. Madame Yourcenar succédera à Roger Caillois. Elle est renommée déjà, elle a écrit les Mémoires d'Adrien ou encore les superbes et trop peu connues Nouvelles orientales. C'est l'écrivain Jean d'Ormesson qui a défendu sa candidature et qui accueille Marguerite Yourcenar sous la coupole le 22 janvier 1981. Ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes ici aujourd'hui. C'est parce que vous êtes un grand écrivain. Être une femme ne suffit toujours pas pour s'asseoir sous la coupole, mais être une femme ne suffit plus pour être empêchée de s'y asseoir. Dans son discours, Marguerite Yourcenar explique que la littérature est devenue une profession pour quelques femmes seulement au XIXe siècle. Et c'est pourquoi elle refuse de dire que les membres de l'Académie française sont misogynes. On ne peut donc prétendre que dans cette société française, l'Académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Elle fait référence à Madame de Staël, à George Sand, à Colette pendant son discours en disant qu'elles auraient mérité d'entrer à l'Académie française. Marguerite Yourcenar se considère-t-elle comme féministe ? Elle répond non quand des journalistes lui posent la question. Et c'est aussi ce que pense le journaliste littéraire Bernard Pivot en 81 sur Europe 1. Elle réfléchit beaucoup sur la condition des femmes, sur le langage des femmes, mais on ne peut pas dire qu'elle participe au mouvement féministe et bien au contraire, on peut même dire qu'elle s'en méfie en vérité parce qu'elle rejette tous les mouvements qui lui paraissent un peu trop nerveux. Alors Marguerite Yourcenar ne se rendra pas très souvent aux réunions hebdomadaires des académiciens. Elle aime sa solitude, elle aime lire les poètes grecs, les romanciers suédois, elle aime voyager, elle ne cherche pas la lumière. Et aujourd'hui, sur les 36 membres de l'Académie française, il y a seulement 6 femmes. Merci Lord d'Autriche.